Jean-Marc Morandini. On n'est pas des pigeons, c'est l'émission qui décrypte les arnaques et qui est de retour ce soir sur France 4 avec plusieurs sujets, mais deux nous intéressent en particulier ce matin. Le business autour de la voyance et l'envers du décor des émissions de télé. À la tête de cette émission, on retrouve Claire Barsac. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci Bonjour, beaucoup Julie. d'être en direct avec nous sur Europe 1. Donc ce soir, 20h45 France 4 avec une émission de... C'est pas vraiment une émission de consommation, c'est vraiment une émission sur les arnaques. C'est peut-être en ça que ça se différencie de ce que fait Julien Courbet. Ah oui, oui, complètement. C'est à la fois sur les arnaques, c'est aussi sur la débrouille. C'est une émission qui propose des alternatives dans une période économique compliquée. Et c'est d'explorer un peu toutes les bonnes idées, toutes les choses qu'on essaye de nous faire gober à travers la publicité, la communication, et puis de proposer aux gens d'autres solutions sur un ton très léger. Dans une ambiance de rédaction, ça c'est assez nouveau. Une ambiance de rédaction, on est très nombreux en plateau, on est tous ensemble. Et puis c'est un peu comme si on était entre nous, chacun rapporte ses enquêtes, et puis on échange voilà, ce qu'on a découvert, pourquoi, et on apporte vraiment un approfondissement en plateau. Ça fait un peu moins de 400 000 téléspectateurs. Vous êtes satisfait de l'audience? On est plutôt pour France 4, satisfait. c'est bien. Hein. C'est bien parce que ça fait à peu près 1,4, donc c'est ça, 400 000. C'est un bon score pour le mardi soir, surtout pour une émission mensuelle qui a que 4 numéros pour l'instant, enfin à peine. Donc oui, on est content. Et puis les rediffusions marchent bien aussi. Vous aimeriez en faire plus que le rythme mensuel? Oui. Le rythme mensuel, oui. Et puis surtout en faire le plus longtemps possible. Ça survivra, la nouvelle formule de France 4 en janvier? J'espère. Vous n'avez pas de certitude pour l'instant? Je n'ai pas de certitude, malheureusement. J'aurais aimé vous apporter l'information. Mais pour vous aussi, surtout. Oui, mais bon, si vous voulez, ça a toujours été un pari, cette émission, pour moi. C'est-à-dire qu'au début, on me l'a proposé, j'avais arrêté un peu la télé depuis quelques mois, et puis j'attendais un bon projet, et je trouvais que c'était nouveau, c'était un ton différent. On avait signé pour 2 numéros, puis finalement, on se retrouve avec 5. Donc voilà, ça durera ce que ça durera, mais je trouve que ça apporte un nouveau souffle et puis ça marche bien. Ça vous plaît encore la télé? J'adore la télé. Ouais, comme vous dites, j'avais arrêté un moment la télé, c'est parce que j'ai le sentiment que vous étiez un peu blasé peut-être? Non, pas blasé, mais moi je fonctionne à l'envie et puis à la qualité des projets. Et sur M6, vous n'aviez plus envie par exemple? Non, j'avais plus envie. Pourquoi? Parce que je pense qu'à M6, j'ai fait tout ce que j'avais à y faire. Et vous avez fait le journal, vous avez fait des magazines. J'ai fait le journal, j'ai fait Zone Interdite, j'ai fait du documentaire incarné. J'ai fait en termes d'information ce qu'ils avaient de plus beau. Ils m'ont offert vraiment de très belles choses. Et puis voilà, j'y suis arrivée très jeune, j'y suis arrivée à 27 ans. J'ai eu des choses assez incroyables. Et il y a un moment, je pense qu'il faut grandir. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire à la fois ça. On n'est pas des pigeons sur France 4 qui m'amuse. On est une équipe super. Et puis par ailleurs, je suis aussi à Public Sénat sur du débat politique. Mais vous aviez lancé les 19:45 par exemple à M6. On se souvient de vous sur les affiches qu'on avait pu voir. Vous étiez debout, ça avait fait un petit... Ouais, comme quoi il faut pas grand-chose. Exactement, comme quoi il faut pas grand-chose. Mais quand vous voyez aujourd'hui le succès du 19:45, vous vous dites pas que vous auriez dû rester? Mais non, parce que au contraire, moi mon pari c'était parce que ça a été très dur quand on l'a lancé, personne n'y croyait et voilà, j'y suis restée 1 an, je l'ai lancé, on a énormément travaillé, j'ai laissé un programme qui marchait, donc pour moi c'était une satisfaction. Aujourd'hui ça fonctionne, tant mieux, ça veut dire que le travail que j'ai fait a été bon, voilà. Donc après moi j'aime la nouveauté et la différence, donc je me nourris de ça. On n'est pas que des pigeons, donc ce soir avec 2 sujets, je l'ai dit, sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête un moment. Tout d'abord, bien sûr, sur l'envers du décor de la télévision. Qu'est-ce qu'on va voir précisément dans cette enquête? Alors, comme on s'intéresse au sujet de consommation, on s'est dit, voilà, les Français regardent la télévision plusieurs heures par jour, donc ce sont de gros consommateurs de télé. Et parmi les choses qui les font rêver, il y a certaines émissions moins de télé-réalité que de coaching, donc on s'est intéressé aux anciens candidats pour voir si le rêve qu'on communique à travers ces émissions-là est aussi réalité en dehors des caméras. C'est-à-dire vous êtes intéressé à l'amour et dans le pré avec le fameux Danny qu'on avait beaucoup vu avec son accordéon qui était allé un peu partout. Plus étonnant, vous êtes retourné voir une participante à l'émission DNCO d'M6. Non, de Tous Ensemble. De Tous Ensemble d'M6. Tous Ensemble. Et ça, c'est vrai, de TF1 d'ailleurs. Alors, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est plus surprenant. Oui, écoutez, en fait, les émissions de déco, c'est vrai que ça fait rêver. On a tous envie d'avoir la maison de nos rêves. Voilà, Tous Ensemble, c'est des très belles surprises pour les gens. Et d'ailleurs, la dame qu'on est allé rencontrer est assez contente, même si elle montre des petites choses, etc. Mais elle est très satisfaite. On voulait voir comment ça fonctionnait. C'est très difficile d'enquêter sur les émissions de déco, sur ces émissions en général, parce que les candidats sont sous contrat. Ils ont des contrats d'exclusivité assez solides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler après l'émission? Normalement, non.
Voilà. C'est étonnant ça quand même. Parce qu'à partir du moment où on va les aider, je pense à tous ensemble, à partir du moment où on va les aider, on peut se dire que voilà, ils devraient parler. En l'occurrence, elle dit plutôt du bien. Ouais. Donc, il y a des choses étonnantes quand même, parce que j'ai vu le reportage en préparant l'émission par exemple. Elle explique que son terrain, on l'a clôturé, mais on en a clôturé que la moitié parce qu'il n'avait pas assez de grillage pour faire la totalité du il jardin. Il être un peu court sur le grillage. Non mais c'est assez surprenant quoi, parce qu'elle nous explique voilà, mon terrain en fait il va jusqu'aux arbres, mais on a clôturé avant parce qu'il n'y avait pas assez de grillage. C'est surprenant. Oui, on essayait de voir voilà, si les choses fonctionnaient. Il y a eu plusieurs candidats, on a contacté pas mal de personnes, certaines avaient accepté, puis à la dernière minute nous ont dit non, j'ai pas le droit, je peux pas, etc. Et il y a aussi une des pièces qui n'a pas été faite par exemple dans la maison de cette dame. Aussi. Voilà, que vous visitez avec votre journaliste. Je pense qu'il y a des questions de timing très serrées, voilà, et effectivement à la télévision on ne voit que le résultat. Mais elle est contente dans l'ensemble, faut préciser qu'elle est satisfaite. Elle est plutôt satisfaite. L'autre enquête ce soir c'est sur la voyance en ligne, avec cette question est-elle une arnaque? Bon, ça on sait que oui. On sait que oui, mais enfin, ça dépend jusqu'à quel point quand même. Parce qu'on s'est aperçu que la voyance en ligne, c'est quand même un business de 3,2 milliards d'euros. Donc voilà. Et on s'est dit, voilà, on va l'infiltrer. Donc on a une de nos journalistes qui s'est fait embaucher comme voyante. Et alors, c'est très facile. Là, si vous cherchez un job qui n'a aucun talent de voyance, qui est journaliste et qui s'est fait embaucher en un clin d'œil. Donc si vous cherchez un petit job, il y a toujours ça. C'est-à-dire qu'elle répond au téléphone sur une plateforme téléphonique, c'est ça, en se faisant passer pour une voyante. Voilà. Et en fait, quand elle se fait recruter, on lui explique que le plus important, c'est pas l'expérience, c'est d'avoir une bonne qualité d'écoute, de savoir rassurer les gens. Et aujourd'hui, la période est tellement difficile, les gens n'ont pas le moral, ils ont beaucoup d'incertitudes, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, on les comprend, c'est anonyme, ils sont sur leur ordinateur, ils vont essayer de consulter quelqu'un, d'entendre un mot rassurant, de leur dire que ça va s'arranger, etc. Donc, d'abord, il y a ça. Il y a un Français sur 4 en moyenne qui consulte, 15 millions de consultations par an, donc c'est monstrueux. Et puis, on s'aperçoit que ces arnaques, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en ligne, que vous avez souscrit des choses, vous donnez vos numéros de carte bleue, ça, et parfois vos crédits se renouvellent sans même avoir donné votre accord. Mais ce soir, vous vous intéressez également à une émission de télévision sur l'arnaque, sur la voyance, pardon. C'est une arnaque aussi ? C'est une arnaque, c'est-à-dire que... Vous dites quand on appelle, on tombe sur une plateforme téléphonique, on paye, on attend et on passe pas à l'antenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut remarquer sur tout ce qu'on a testé, c'est qu'on ne sait ni sur qui on tombe, ni combien ça va nous coûter, même si le prix est affiché. Il faut faire très attention. C'est sur quelle chaîne, cette émission ? Il faut que je vérifie. D'accord, vous n'avez pas le droit de le dire ou... Non, vous le verrez. D'accord. Et justement, à propos de l'enquête sur les émissions de télévision, vous avez eu des pressions de la part... Non, on n'a pas eu de pression. On a prévenu les gens concernés parce que ça se fait, mais on n'a pas eu de pression. On n'est pas des pigeons, 20h45 ce soir. Merci sur beaucoup. France 4.